Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spécialité 2024. On va voir quel est le signe à qui s'adresseront les messages. Hop. Les lions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien ou une personne qui vous est proche, qui est du signe du lion. Cette guidance est pour vous. On commence avec le tarot d'Aura. On va voir votre état d'esprit durant l'été 2024 à Million. On va voir ce que les guides vont nous dire. Allez, on va prendre 3 cartes. 3 cartes pour l'état d'esprit des lions. En général, qui correspond au début, milieu, fin. Pour cet été. 9 d'épée. Neuf d'épée, là, on va vous demander de trancher sur... il y a comme une mauvaise histoire, un conflit, ben, j'ai les 3. D'accord. Il va falloir trancher à Million pour retrouver une stabilité. D'accord. Là, il y a des conflits, il y a des mauvaises affaires, il y a des mauvaises paroles. On va vous demander de trancher pour ramener une certaine stabilité, pour ramener une harmonie. Pour une renaissance. Repartir sur du bon pied. Il faut démêler un problème. Il faut résoudre un problème. Et vous serez dans cet état d'esprit de résoudre un problème. Est-ce que ça concerne la famille? Est-ce que ça concerne les amis? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Vous êtes déterminé à trouver des solutions. Donc il faudra trancher et prendre des décisions. C'est votre période à Million. Donc, période d'anniversaire, période d'été, les choses vont s'éclairer, les choses vont se remettre dans l'ordre. Et pour remettre de l'ordre, il faudra voir le désordre qu'il y a pour remettre de l'ordre. Vous voyez? Mais vous allez le voir. Si vous n'êtes pas déjà dedans, il y a quelque chose qui va mal se passer, ça va tourner au vinaigre. Et on va vous demander de radoucir tout ça. Allez, on continue, on prend les messages avec le tarot Histoire de sorcière. À la fin de l'été, il y a une décision à prendre. Il va falloir être clair dans ces mots. D'ailleurs, faire attention aux paroles blessantes. Maîtriser ses émotions pour ne pas aller trop loin, ne pas dire ce qu'on ne pense pas et qu'on regrette après. Allez, pour
les lions, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message à leur transmettre? Je coupe. Hop. Nous avons le 6 de bâton et nous avons la grande prêtresse. Vous voyez, là, on a une femme qui est au centre du monde. Elle a les honneurs. Et pour moi, c'est une personne qui a réussi à rassembler du monde autour d'elle par sa bonté, par sa beauté, mais sa lumière, d'accord, son rayonnement. Elle va aider, on va dire, les plus fragiles. Elle va montrer un intérêt pour les personnes les plus vulnérables. Elle a cette force, en tout cas, pour aider les plus faibles. Vous voyez, ça correspond à votre état d'esprit, c'est-à-dire que dans une situation de dispute, vous allez être la personne, et parce que vous avez envie, vous êtes comme ça, hein, c'est votre as de bâton, hein, c'est l'énergie, ce feu qu'il y a à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes là pour on va dire, apaiser les cœurs. Pour apaiser les cœurs. Et vous aurez cette aura hein, de lion, en plus c'est votre anniversaire, donc vous serez de toute puissance. Vous aurez cette aura où les gens vont venir vers vous, les gens vont vous écouter, les gens vont vous suivre, les gens vont se rassembler autour de vous. Avec la grande prêtresse, on me montre que parce qu'il y a des choses que vous savez au fond de vous, hein, vous allez suivre votre intuition aussi, vous savez des choses que d'autres ne savent pas, mais c'est pas une histoire de savoir en fait, c'est une histoire de conscience. Vous avez une conscience qui est un peu plus élevée que les gens qui sont autour de vous, que votre environnement, d'accord, que ce soit personnel, familial ou professionnel. Vous avez cette conscience plus élevée et regardez encore, oh mais encore vous êtes fait pour rassembler des gens et vous voyez, regardez, les lions. Vous êtes là pour aider ceux qui sont influencés par de mauvaises personnes. Comme j'appelle les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. D'accord? Ce sont des personnes qui sont en souffrance et le plus souvent, elles sont accompagnées de mauvaises personnes qui abusent, qui manipulent, qui les influencent vers de mauvaises décisions et qui apportent de mauvaises énergies. Vous êtes là avec votre force, avec votre puissance. Vous êtes là, vous allez intervenir là-dedans. Vous allez peut-être les aider à voir ce qu'ils ne voient pas. Vous voyez? Parce que la grande prêtresse, c'est ça. Elle voit ce que d'autres ne voient pas. Elle sait ce que d'autres ne savent pas. Elle comprend ce que d'autres ne comprennent pas encore. Ne comprennent pas encore. Là, pour moi, il ne s'agit pas que d'une personne. C'est plusieurs personnes. Je dirais même que c'est peut-être l'histoire d'une famille, d'un groupe en tout cas. Oui, vous voyez? Oui, oui. Waouh, non mais regardez-moi ces cartes, elles sont magnifiques. Vous êtes un guide pour des personnes. Vous êtes un guide et vous ramenez l'équilibre. Parce que vous-même, vous êtes recentré, vous êtes équilibré. Vous maîtrisez vos émotions
Et vous êtes là pour les aider à porter un poids ou les aider à lâcher un poids plutôt. Vous êtes là pour les aider à lâcher un poids. Regardez, vous ramenez le soleil dans leur vie. Vous ramenez une vision claire. Vous ramenez votre lumière. Peut-être que vous avez un don, les lions, qui permettent de faire ça. De soulager les gens de leur souffrance. De leur permettre de voir et de comprendre. Alors, voilà, je vais faire remonter ça. Alors, je dirais que votre état d'esprit, en fait, c'est d'apaiser une ambiance. Voilà, ramener une sérénité, aider à trancher pour, peut-être qu'il s'agit de vous, hein, de votre famille. Carte principale pour vous. Hop. Allez, 3 d'épée, un cœur brisé, une peine, des blessures, d'accord? Votre énergie principale concerne une blessure, que je dirais, vous avez déjà fermé un livre, hein. Cette blessure, elle est présente, mais j'ai l'impression qu'elle ne vous impacte plus en fait. Elle est présente parce que les cicatrices sont là, donc vous savez ce qu'il y a eu. Mais j'ai l'impression que la plaie, elle est refermée. Waouh, as de bâton. Vous avez 2 fois l'as de bâton. Hein. 3 de pentacle. Et ça revient. Vous voyez, les cartes, elles ressortent. Hein. Alors peut-être qu'il y a des lions, d'accord, comme je disais, ils ont un don, ils ont un talent qu'ils veulent mettre en place. Ils ont ce feu-là en eux, cette énergie pour... ils veulent mettre en place quelque chose, un projet qui va permettre d'aider les plus faibles en fait. Voilà, vous allez vous mettre au service de personnes âgées, malades, jeunes, en difficulté. Et pourquoi? Parce que c'est ça. Je vous ai dit, cette blessure, c'est votre force. Vous avez été blessé, mais elle n'impacte plus votre vie négativement. Vous en avez fait une force. Ça, c'est la cicatrice que vous avez. Voilà. Elle ne vous fait plus mal. Elle est là parce que vous voyez la cicatrice. Et ça, c'est votre force pour aller aider les autres. Alors, ce que vous laissez derrière vous, j'ai l'impression, voilà, vous avez fait un choix. Hein. Vous avez fait un choix d'un engagement. Alors, peut-être que cette douleur, ça vient on va dire, d'un ancien mariage ou avec une ancienne partenaire, un ancien partenaire et votre douleur, votre souffrance vient de là. D'accord? Ça s'est très mal passé. Et du coup, vous laissez ça derrière vous, cet engagement-là. Parce que vous visez, regardez, la réciprocité, le partage, le don,
les choses simples, plus en rapport avec la nature, qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Vous êtes au service des autres. Vous êtes au service. Et ce n'est pas un sacrifice pour vous. Ce n'est pas... vous ne vous sentez pas imposé de faire ça. Ça, c'est de votre plein gré. C'est votre choix, c'est votre voie. Vous l'avez choisi. Vous avez fait un choix dans le passé pour ça. Pardon. Et ce choix-là n'a pas été accepté par certaines personnes qui comptaient pour vous. Donc ça a été dur d'avaler cette pilule parce que aujourd'hui elles ne vous soutiennent pas. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Ça ne vous empêche pas de continuer, de rester droit dans vos décisions, droit dans votre alignement. On a vu dans les cartes, hein. Vous êtes aligné avec vous-même, donc vous êtes tranquille avec vous-même. Waouh! Waouh! Ouais, parce que vous avez connu ça. Le manque, la solitude, l'abandon, le manque de soutien, le manque de vision. Et là, avec le monde, vous clôturez cette partie-là. Vous clôturez cette période, cette vie, ce livre. C'est pour ça que je vous ai dit là, vous avez fermé un livre. Et bien c'est ça, vous l'avez fermé, ce livre. Et vous avez déjà ouvert, vous avez déjà commencé un autre livre, une autre histoire. Elle est en train de se faire parce que vous avez su tourner la roue. Vous avez apporté le changement. Et c'est tout à votre honneur. C'est une réussite. C'est une réussite. Ça ne veut pas dire que vous allez être riche, gagner des millions, être populaire. Non, vous êtes aligné avec vous-même. Vous voulez des choses simples. D'accord ? Vous ne cherchez pas le luxe. Mais vous voulez être serein à l'intérieur de vous. Et vous le serez. Même si vous avez moins que ce que vous aviez avant, c'est pas grave. Vous avez l'essentiel, c'est la paix du cœur. Et vous faites ce que vous aimez. Vous faites ce pourquoi vous êtes venu ici. 2 fois l'as de bâton. Hein. 2 fois l'as de bâton. Et oui, vous laissez derrière vous un engagement. Alors, est-ce que c'est un engagement, comment dirais-je, pas forcément un mariage ou quoi que ce soit, mais vous laissez derrière vous des relations. Vous laissez derrière vous un engagement avec une personne. Donc, ça peut être les parents, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. D'accord. On va continuer dans les messages. On va prendre la triade. Pour vous les lions. Spécialité 2024. Vous êtes protégé sur votre route. Hein. De toute façon, quand on est sur son chemin, on est protégé. Vous allez peut-être devoir laisser des amis derrière vous. Là, on vous dit, vous êtes en train de travailler pour clôturer quelque chose. D'accord ? Vous êtes en train de travailler pour terminer un cycle, une histoire, boucler une boucle. On n'en parle plus.
Et travailler, c'est travailler sur soi, surtout je vois. Hein. Regardez. Ah, mais oui. Parce que vous étiez dans l'enfermement, il y avait des gens... là, ça va... Vous me direz en commentaire si vous avez envie. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec vos choix. Il y a des gens qui vous ont enfermé. Ils vous ont isolé. Ils vous ont rendu prisonnier d'une vie que vous n'avez pas demandé en fait. Qu'est-ce qu'on a? La renaissance, l'énergie, l'éternité. Voilà, vous voyez? Vous êtes sur ce départ-là, sur cette renaissance. Parce que votre énergie est en train de s'élever. Et ça va prospérer, vous allez vous relever. Le projet que vous avez, c'est pour du long terme. J'ai envie de dire... vous allez retrouver votre grandeur d'âme. Votre grandeur d'âme. Alpha, on commence, on démarre. C'est quelque chose de nouveau. Allez, je coupe. Oui, il y a encore des messages. Oh là, oui, là on vous dit il va falloir trancher. Il va falloir trancher parce que ça devient trop conflictuel. Vous allez dépenser de l'énergie, on va dire pour rien. C'est pour ça qu'on vous dit trancher pour déjà vous apaiser, pour être clair avec vous-même. Mais aussi, il y a une situation conflictuelle où vous allez devoir trancher pour calmer, pour apaiser les cœurs. Pour ne plus nourrir ces querelles, ces disputes, ces malentendus, ces colères. Il ne faut plus nourrir tout ça. Certes, il y aura des vérités blessantes. Je coupe pour les lions. On a le sacrifice et on a l'isolement qui ressort. Donc là, il y a une situation de sacrifice qu'il faut arrêter, il faut l'écarter, il faut s'en éloigner, il faut être clair dans cette situation-là. Ça prend trop d'énergie. Ça prend trop d'énergie. Il faut discuter. Hein. Je vous dis, vous allez avoir des vérités blessantes. Hein. Les conversations, ça va être... elles vont être houleuses, mais regardez ce qu'il y a derrière. Il faut faire de la lumière, il faut dire la vérité et il faut apporter regardez, les émotions. Il faut apaiser, il faut les rééquilibrer, il faut les purifier peut-être, parce qu'on a vu il y avait des énergies assez mauvaises là. C'est la guérison aussi et on a la réussite. D'accord? Sur les mensonges. Il y a quelque chose qui a été scellé, là. Laissez-moi montrer à moi. Il y a un truc familial. Apporter une guérison sur la famille. Parce qu'il y a quelque chose... il y a comme un contrat qui est scellé. Je sais pas, ça doit remonter dans dans vos lignées. Il
il y a quelque chose à couper, d'accord? Il y a un contrat, comme un pacte, je ne sais pas si ça vous parle. Faites des recherches là-dessus parce que c'est ce qui peut emmener tous ces disputes, ces désaccords, parce que les énergies ne correspondent plus à l'état actuel. On va dire, ce qui a été fait il y a peut-être 2 ou 3 générations, on vous dit il faut apporter une guérison parce que là-haut ils ne sont pas tranquilles. Et vous, vous êtes porteur de fardeau également, d'accord, dans les descendants. Donc la famille qui se dispute comme ça, des fois pour des broutilles, c'est des choses qui remontent à loin et qui durent, On nourrit ça encore, mais sans savoir pourquoi en fait. Hein. Les gens sont en colère, les gens se disputent, les gens se jalousent, les gens se trahissent et on ne sait vraiment pas pourquoi, quelle est la cause. Il y a une souffrance, c'est sûr. Mais elle vient d'où, pourquoi, et c'est ça qu'il faut aller chercher pour aller soigner, pour apaiser les cœurs. Je vous ai dit, il ne s'agit pas que de vous personnellement les lions. Bon, il faut vous inclure dedans aussi, mais ça concerne un groupe, ça concerne une famille qu'il faut apaiser en même temps. Vous voyez? Et vous, vous êtes là un peu pour ça. Voilà. Il y a des mensonges, il y a des gens qui ne montrent pas leur vrai visage. Mais vous allez les voir, hein. Regardez. Voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Au-dessus de votre tête, là, ça c'est votre énergie principale. Il y a des mensonges, il y a des gens qui mentent, ils sont faux, il y a de l'hypocrisie, d'accord? Il y a des choses peut-être cachées, des secrets de famille. Là, on vous dit, on vous demande au-dessus de votre tête. Alors, c'est une façon de parler, mais là, on me montre que ça concerne les défunts également. Donc, au-dessus de vous, les gens qui sont proches de vous, qui essaient de vous donner des signes. Attention, vous avez vu, on avait la grande prêtresse. Peut-être que vous allez voir une médium, je ne sais pas, quelqu'un qui peut parler, prendre contact avec les défunts, qui vont vous donner des informations, qui vont vous transmettre des messages. Vous pouvez aller voir une cartomancienne, vous pouvez aller voir, je ne sais pas, quelqu'un qui a un lien en fait avec l'autre côté et qui peut soigner également. Un soin transgénérationnel. Parce que là, on me dit, d'accord, c'est un engagement qui est en jeu. Il y a des choses qui ne vont plus. Il faut couper pour trouver la guérison. Il demande une guérison. On demande une guérison pour la famille. On demande une guérison pour la famille. Et c'est pour la sérénité, pour soulager les descendants aussi. C'est surtout ça, il ne faut pas oublier, nous sommes tous reliés énergétiquement. Et alors là, quand il y a les liens du sang, c'est un peu plus puissant. Il faut vraiment faire le travail. Mais là, il y a des choses à couper, à trancher dans un engagement. Pour retrouver l'équilibre et la paix et la sérénité et la guérison. Vous êtes guidés, regardez, on a des ailes d'ange, donc pour moi ça parle bien de l'au-delà. Avec l'étoile au-dessus, vous êtes guidés. On va vous emmener vers ce chemin-là parce que potentiellement vous avez cette connexion, je vous ai dit les lions, vous avez une conscience qui est un peu plus élevée que les autres. Et on va vous utiliser, on va vous demander de faire ce travail-là. Regardez, ben oui, parce que ça a été trop... Oui, vous allez faire cette démarche. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes connecté, pour moi, ça ne vous posera pas problème. Et normalement, ce que je dis là, la plupart des personnes le savent déjà et elles savent de quoi je parle. Elles savent, oui, de quoi je parle. Ouais, parce que votre passé, ça a été compliqué. Hein. C'était dans le brouillard, vous avancez à l'aveugle, en fait. C'est sans fin, c'est sans couleur. En plus, on rajoute à ça des mensonges,
de la colère, des fardeaux. Des fardeaux. Oui, ah, je suis contente. Mais oui, 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 vous allez prendre cette opportunité, vous allez ouvrir cette porte, d'accord, qui va ramener la lumière, qui va ramener la guérison et qui va vous apporter de la compréhension. Il y a des choses, il y a des vérités qui vont être blessantes, mais ça reste des vérités. Et vous allez mieux comprendre votre histoire de famille, vos racines. Parce que il y a eu trop de sacrifices, c'est trop douloureux, il y a trop de choses à apporter qui ne servent plus en fait à l'heure actuelle. Qui ne servent plus mais qui restent bloquants dans vos projets, dans votre avancée, dans votre évolution. Vous et les descendants bien évidemment. Je vais mettre une carte supplémentaire sur les mensonges pour creuser un peu plus parce que je suis curieuse. Mensonges et pour les démarches. On va voir ce que les guides nous disent. Une carte sur les mensonges, s'il vous plaît. Les masques. Ouais. Oui, oui, oui. Hein. Alors on vous dit, c'est une nécessité de voir, de regarder les choses en face. Ça va être une réussite. Ça va être une réussite. De toute façon, ça va s'imposer à vous. Parce que vous allez être bloqué dans vos projets. Et à un moment donné, à force de se donner à fond et de voir qu'il n'y a pas de résultat, vous allez finir par vous poser les bonnes questions et de poser et de faire les bonnes actions. Et ce sera une réussite. C'est ce qui va permettre votre réussite. Ça va débloquer beaucoup de choses dans votre vie, les lions. Et ceux de vos enfants, j'insiste. Les descendants également. Je vais faire une carte sur Papyrus, s'il vous plaît. Vous allez vous éloigner de tout ça quand vous allez comprendre la réalité des choses. Voilà, vous voyez, hein. Guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Je vous ai dit, à un moment donné, ça va s'imposer à vous parce que ça va être tellement dur et bloquant. Votre âme, elle va vouloir s'exprimer. Parce qu'elle va être étouffée. Elle l'est déjà, mais comme ça s'aggrave au fur et à mesure que le temps passe, voilà. Ah, vous voyez, vous avez dit... vous êtes protégés, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre qui est votre ennemi, qui sont vos ennemis. Vous allez comprendre la guérison de l'âme. Vous allez avoir... Ce sera une ouverture de conscience. Vous allez ouvrir encore plus votre conscience. Ça va vous aider. Vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être des personnes qui ont des dépendances aussi, d'accord, et que ce sera une bonne chose d'aller voir des thérapeutes pour vous aider à vous libérer de ces dépendances. Puis on va vous protéger contre ces mauvaises personnes qui sont dans votre famille également. Hein. Des mauvaises énergies, peut être question de mauvaises entités aussi également.
Bon, j'ai battu les cartes, mais le message est passé. On passe à l'Astro Crush. On va voir ce qu'on nous dit, ce qu'on vous dit pour le côté sentimental. Pour les lions, s'il vous plaît. La saison de la guérison. Et oui, hein, pratiquement dans tous les signes, on me parle de ça. On vous pousse à voir, on vous pousse à comprendre, parce qu'il faut comprendre. Et des fois, c'est par les épreuves. Malheureusement, c'est avec la souffrance qu'on comprend les choses. Sinon, on a la tête dans le guidon et on ne regarde pas là où il faut. Et on ne fait pas l'effort aussi de regarder là où il faut. Des fois, c'est des peurs qui nous empêchent de regarder là où il faut. Regardez, vous voyez, on me parle d'addiction, encore une fois, des dépendances. Voilà, elle te cache la vérité. Donc, il y a des mensonges. Peut-être qu'il y a des personnes qui mentent sur une dépendance qu'ils ont. Peut-être que ça peut vous concerner aussi. Vous ne dites pas tout. Par exemple, si vous êtes dépendant d'alcool, de drogue, je sais pas moi, de cigarettes. Enfin, quoique la cigarette, ça se voit, mais il y a des personnes peut-être qui peuvent cacher ça. Si vous n'êtes pas sous le même toit, vous ne savez pas. Ça peut... Moi, j'ai connu des personnes qui étaient dépendants à l'alcool. Et ben, avant de le savoir, avant de comprendre, ouais, ça a mis du temps quand même. Hein. Et puis, il faut prêter attention aux gens qui nous entourent. Des fois, on est dans le boulot métro dodo et il y a des choses qui passent sous le nez, sous notre nez, on ne voit pas. C'est une fois que ça arrive, quand un drame arrive ou quand le chaos arrive, on se dit « Ah ben mince, c'était sous nos yeux pendant tout ce temps. » Voilà. Pourquoi? Parce que ben, la vie, des fois, c'est ça aussi, si on a trop de choses en tête. Le travail, la maison, les enfants, l'école, les papiers, le ceci, cela. On ne s'arrête plus, on ne prend plus le temps de se poser. Et même quand on se pose physiquement, c'est le cerveau qui tourne, qui cogite dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous échappent. Et souvent, on ne se rend pas compte, c'est l'essentiel qui nous échappe. Oui, encore, trop de choses en tête. Donc là, on vous dit, revenez sur l'essentiel, revenez sur les choses simples. Et on a vu, hein, au tout début, il y a des lions, ils veulent revenir à des relations simples, saines, des choses simples. Voilà. Je coupe. Là, on dit, une histoire est possible, mais c'est risqué. Alors, une histoire est possible, mais il y a un risque. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne dit pas tout. Oui, c'est l'âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur. L'histoire est possible. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et pourquoi il y a un risque? Un risque de tomber, un risque de chuter, un risque que ça se casse la figure. Pourquoi? Allez, on va prendre les messages, on va voir ce que les guides nous disent.
Hop. Quel est ce risque? Normalement, qui dit risque dit danger. Vigilance, je dirais aussi plutôt vigilance. Alors, il y a un éloignement. Cette histoire est possible, d'accord? Ça peut concerner les gens qui se retrouvent avec une distance géographique assez loin et qui s'aiment, qui viennent se rencontrer. Et on dit que c'est un peu risqué, peut-être sur du long terme. L'amour est là, on l'a vu de toute façon, vous vous aimez, vous pensez, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y a cet éloignement géographique qui peut-être peut poser problème. L'attirance est là, l'envie est là, et il y a de l'aide. Est-ce que c'est une relation qui a besoin d'aide pour fonctionner? On a des communications, il manque de franchise. Oui. Donc là, il y a peut-être une personne qui ne dit pas tout. Besoin de réfléchir, c'est des excuses, timidité. Alors, est-ce que cette personne-là, parce qu'on a vu que la dépendance, elle est ressortie. Donc, comme je disais, si on ne vit pas sous le même toit, il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Comme là, peut-être que... donc, vous êtes éloigné géographiquement, vous voyez que par téléphone, voilà, visio ou message. Là, on voit qu'il y a des discussions quand même. Hein. Donc, je pense que ça passe beaucoup par... vous ne devez pas vous voir si souvent que ça. Mais il y a cette aide-là, il y a quelqu'un qui demande de l'aide. Elle ne dit pas tout. Peut-être qu'il est dépendant de quelque chose, d'alcool, de drogue, de jeu. Il y a un manque de franchise. Donc c'est ça. Besoin de réfléchir. Vous n'osez pas dire. Cette personne-là n'ose pas dire. Donc ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne aussi. Hein. Mais c'est positif parce qu'on vous dit que c'est une histoire possible et que ça match. D'accord? On me parle d'âme sœur, ça veut dire que c'est une relation qui peut durer dans le temps. C'est pas 2 mois, c'est pas 6 mois. C'est fait, vous pouvez construire quelque chose ensemble. Mais il faut que ça soit sur la sincérité, il faut dire les choses. Vous pouvez vous aider mutuellement. Je vais mettre une carte sur... Donc là, ça concerne des jeunes couples, hein, des personnes qui viennent de se rencontrer et qui ne vivent pas ensemble, qui pour l'instant, ils n'ont pas vécu encore beaucoup de choses ensemble. On voit que c'est vraiment au stade de la rencontre, mais ils sont éloignés chacun de leur côté. Et voilà. On vous dit que c'est une histoire possible hein, et vous êtes tous les deux, vous avez cette envie de construire quelque chose ensemble. Tous les deux, vous pensez à vous. Vous communiquez très souvent, où il y a de l'attirance. Mais va arriver le moment où il faudra se voir, de discuter de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être pour ça qu'il y aura besoin de réfléchir. Et il y a un des deux qui va chercher des excuses. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Il y a le manque de franchise, il y a ce besoin d'aide, cet appel à l'aide. Une carte.
Ouais, on vous dit c'est une relation qui aura besoin d'aide. Comment je pourrais dire ça? Trouver des solutions pour le futur, pour l'avenir. Vous allez trouver des solutions. Carte le lion de franchise, s'il vous plaît, pour les lions. Ouais. À l'instant présent, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Il vous manque une vérité. Donc, creusez. Posez des questions. Voilà, c'est exactement ce que je dis, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que parfois, nous avons tellement de choses en tête qu'on ne pense pas à regarder l'essentiel. On ne pense pas à poser les bonnes questions. Et c'est seulement pour qu'on puisse lever la tête ou regarder au bon endroit qu'il faut que, hop, ben, la vie va vous envoyer une épreuve. Elle va vous mettre sous le nez quelque chose de pas génial en général pour que vous puissiez voir et comprendre que c'est là et qu'il faut regarder en face. Et quand c'est devant vous, ben, tout d'un coup, les choses qui étaient dans votre tête à cogiter, et ben, ça passe secondaire. Donc, c'est que vous êtes capable de mettre des choses de côté pour regarder l'essentiel en face. Parce que là, il y a dans une nouvelle relation, dans une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Parce qu'il est dans une dépendance. Mais comme vous ne vivez pas ensemble et que vous ne le voyez pas physiquement souvent, ou dans ce cas, c'est programmé, comme les visios, voilà. Donc vous ne voyez pas si la personne elle est alcoolisée, vous ne voyez pas si la personne elle est sous sous l'influence de la drogue, s'il est addict aux jeux vidéo ou je sais pas moi, ou au sexe, ou peu importe. Peu importe. Et là, l'éloignement fait que, vous voyez, il y a une personne, vous n'êtes pas connecté encore. Donc l'amour est là, l'attirance est là, mais la connexion, elle n'est pas là. Il y a une personne, elle est en noir, donc elle est éteinte. Elle a un problème, elle est vidée, elle n'a pas toutes ses capacités. Vous voyez? Et il y a une personne, elle est en couleur, mais elle baisse les yeux. Elle baisse les yeux. Et là, on vous demande de lever les yeux, de regarder, vraiment, regarder avec le cœur, utiliser tous vos sens pour cerner une personne, pour connaître une personne. C'est comme ça aussi qu'on apprend une personne. Qu'on apprend à connaître une personne. En utilisant tous ses sens, avec son cœur. Alors, une carte de l'archange Métatron. De ne pas prendre pour argent comptant, enfin si je peux dire ça comme ça, ne pas prendre pour vérité une parole seulement ou ce que l'on voit seulement, parce qu'il y a des choses cachées très souvent. D'accord ? On dit même le sucre ressemble à du sel. Avec nos propres yeux, juste avec les yeux, le sucre et le sel se ressemblent. Sucre blanc, hein, bien sûr, hein, pas le sucre roux, sinon on le voit. Mais pour connaître que c'est du sel, il faut goûter. Utiliser un deuxième sens. Et comme ça, quand vous savez des choses, vous avez un maximum d'informations, d'éléments. Vous pouvez vraiment savoir, est-ce que vous aimez cette personne?
j'aime ses qualités et est-ce que j'aime ses défauts? Est-ce que je peux vivre avec ses défauts et est-ce qu'elle peut vivre avec mes défauts? Est-ce qu'on va arriver à composer ensemble? Quand je serai dans le pire, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle pourra porter? Et quand moi, je serai, et quand elle sera dans le pire, est-ce que je suis capable de porter? C'est ça. Des fois, si on connaissait vraiment, si on connaissait tout d'une personne, enfin, non, on ne peut jamais connaître une personne par cœur. Mais il y a des informations que si on les avait eues plus tôt, eh ben, on ne se serait pas engagé. Parce que c'est trop dur à porter. Et des fois, pour se désengager, c'est compliqué. Ça devient des fois même infernal. Et la personne a le temps de nous pourrir la vie avant de pouvoir mettre un terme à une relation. Et ça nous marque à jamais. Une carte pour les lions, s'il vous plaît, les guides. Pour l'été 2024. Bon, et bien vous en aurez deux. Les murs et le toit, l'instant présent et le chakra racine, important. Hein, le chakra racine, on vous dit bien, là, je vais vous lire. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Donc là, ça fait appel à des soins énergétiques pour nettoyer vos chakras, pour les débloquer, pour les réharmoniser, pour que votre vie soit pareille en fait. Cette carte, alors l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Donc là, ça revient, ça remet un petit coup une piqûre de rappel sur tout ce que vous pensez dans votre esprit, dans votre tête, tout ce que vous êtes en train d'anticiper dans votre vie vous empêche d'apprécier le moment présent. Et ça crée après un manque d'ancrage parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes partout, dans le passé, dans le futur, un peu plus loin, un peu plus proche, mais dans le moment présent, vous n'êtes pas connecté. Et vous passez à côté de beaucoup de choses. Revenir aux choses simples, à l'essentiel, aux bénédictions que vous avez à l'instant présent. Ce que la nature vous offre. Chakra racine, ça me fait penser aussi également au premier tirage où il y a des choses à régler, à guérir au niveau de ses racines également. D'accord? Il y a ça aussi, la connexion entre les deux. Donc ce qui est bloqué au niveau de ses racines vous empêche, vous bloque à l'instant présent. Et ça bloquera votre avenir. Il y a un travail à faire ici, un travail énergétique. Allez, une carte, une dernière carte pour finir cette guidance pour les lions. L'oracle à haute vibration. Oh là. Eh bien, vous en aurez deux.
On vous dit, oh, l'amour. Et envoie de l'amour. Là, on vous demande de faire grandir votre cœur, les lions, d'agrandir votre cœur. Insuffler de l'amour dans les situations compliquées. L'amour guérit tout. C'est l'émotion avec tout est possible. Elle apaise, elle donne de la sécurité, elle élève, elle nettoie, elle augmente les vibrations, elle rassemble, elle donne de la joie. Là, on a des enveloppes, des courriers avec de l'amour. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à envoyer des messages aux gens que vous aimez. Dites-leur que vous aimez à votre façon, mais dites-le. Ça peut changer, ça peut provoquer un changement. Je ne vais pas le préciser parce que ça dépend de chaque personne, de chaque situation, mais ça peut provoquer un changement à l'instant même où cette personne reçoit ce message d'amour. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir en cours de saison, reprendre et écouter les messages pour voir si comment vous évoluez et si ça peut vous aider à anticiper la suite. Je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.